Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Maddevon. Franck, en Grèce, l'indignation est toujours vive 6 jours après la catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 57 morts dans le centre du pays. La population s'en prend au gouvernement, accusé de n'avoir rien fait malgré les nombreuses alertes sur la vétusté du système ferroviaire. La tragédie révèle au fond les maux dont la Grèce continue à souffrir après des années de crise économique. Et 6 jours après le drame, Fabienne, on se demande encore comment un tel accident a pu survenir. Pour rappel, un peu avant minuit, mardi dernier, le train Athènes-Thessalonique avec 350 passagers à bord percute un convoi de marchandises qui circulait sur la même voie. Les 3 wagons de tête déraillent, les trains prennent feu, 57 morts, mais il y a encore de nombreux disparus. Le chef de la gare la plus proche, à Larissa, est rapidement montré du doigt. Le Premier ministre Mitsotakis parle d'abord d'une tragique erreur humaine. Puis on apprend que cet employé de 59 ans n'a reçu qu'une formation de 3 mois pour tenir un tel poste et qu'il était étrangement seul un soir de forte activité. Il est aujourd'hui en détention provisoire. On apprend aussi que tout le système est vétuste, que la signalisation se fait manuellement avec de simples talkie-walkie et que les syndicats alertent depuis des années sur les défaillances du réseau. En clair, la thèse de l'unique responsable ne tient pas. La population grecque ne décolère pas. Les manifestations se succèdent depuis près d'une semaine. Et d'ailleurs, le gouvernement a été contraint de changer de ton. Oui, hier, le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, donc, a demandé pardon aux familles des victimes. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous cacher derrière l'erreur humaine. C'est ce qu'il écrit sur Facebook. Il ajoute qu'il n'est pas possible en 2023 que 2 trains circulent en sens inverse sur une même ligne et que personne ne le remarque. Pas de quoi éteindre la colère. Hier à Athènes, une manifestation, la 4e depuis l'accident, a rassemblé plus de 12 000 personnes. Des protestataires ont envoyé des cocktails Molotov aux forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Le gouvernement ne sait pas comment apaiser la population. Aujourd'hui, il a demandé à la Cour suprême de lancer une enquête. Une autre investigation sur le système ferroviaire a déjà été confiée vendredi à 3 experts. Et il y a de nombreuses raisons à cette colère, Franck. Oui, il y a d'abord la nature même de la tragédie. Beaucoup de passagers du train étaient des jeunes, 20 ans à peine, de retour à l'université à Thessalonique après un week-end prolongé. Les jeunes, un symbole en Grèce, plus de 500 000 personnes ont quitté le pays depuis 2008, bien souvent des diplômés qui vont chercher du travail à l'étranger après l'université. Ensuite, la catastrophe ramène la Grèce aux pires années de la crise financière. 2009-2018, la foule en colère à Athènes, colère contre l'incurie des dirigeants, contre les mesures d'austérité imposées par l'Union européenne et le FMI. D'ailleurs, pour répondre aux exigences des créanciers internationaux, il a fallu privatiser de nombreuses entreprises, dont les chemins de fer. Hellenic Train est ainsi né en 2017 d'une privatisation partielle de la compagnie nationale de chemin de fer, vendue à une société italienne. L'État ne s'occupe plus du transport des passagers ou des marchandises, mais il est resté responsable de l'entretien du réseau. Personne n'a, semble-t-il, pris ses responsabilités, alors que de nombreuses études ont montré que les chemins de fer en Grèce étaient peu fiables. Et d'une manière générale, la Grèce, de toute façon, peine à sortir de la crise des années 2010. Oui, il y a un an, Fabienne, Athènes a annoncé le remboursement de la totalité de sa dette au FMI. Le secteur du tourisme a retrouvé des couleurs après la parenthèse Covid, mais la route est encore longue avant que l'économie ne se rétablisse. La Grèce a perdu plus de 20% de sa richesse en 15 ans et le pays, on le redit, a subi une cure d'austérité drastique. Le secteur public est sorti éreinté des coupes budgétaires. Le salaire minimum n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2008 alors que l'inflation galope comme partout en Europe. Le Premier ministre Mitsotakis, conservateur, veut donner l'image d'une Grèce bonne élève qui s'est redressée, mais ce drame rouvre les plaies de la crise financière. Tous ces sujets seront au cœur de la campagne avant les élections prévues ce printemps. Franck Maddevon et Le Monde d'après, merci beaucoup.